Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur vous a-t-il tel oublié, tout simplement. Alors, on est bien d'accord que sur ce sujet-là, c'est une personne que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles ou que il n'y a plus de communication ou que vous vous demandez, est-ce que cette personne pense encore à moi? Alors peut-être qu'on aura des renseignements sur cette personne. Sûrement. Je ne sais pas ce qu'on va me dire comme message à vous transmettre à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, on va voir si cette personne a de la mélancolie ou si, de quelle façon elle vous perçoit sûrement. Donc voilà. Donc avant ça, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et votre présence sur ma chaîne. Et je vais commencer. Alors, ici, c'est des pierres, en fait, vous savez, du Brésil et qui n'ont pas été polies. Donc, c'est pour ça qu'elles ont un peu ce côté un peu poussiéreux. Voilà, je les aime beaucoup. Ici, vous avez le quartz rose. On le voit ici, on le reconnaît un peu. Ici, vous avez le cristal de roche. Et ici, vous avez l'améthyste. Donc, choisissez une pierre en pensant à la personne. Et moi, je vais commencer le tirage par le premier qui est le quartz rose ici. Alors le quartz rose, ça peut représenter une personne assez douce, hein, assez... Oui, c'est ce que je ressens. Mais en fait, on verra. Bon. Ici, j'entends de la personne. Il y a comme une forme de pardon parce que j'ai dû changer de chemin pour me retrouver. C'est le premier message que j'entends. C'est une personne qui avait besoin de reprendre confiance en elle. C'est pour ça que, c'est ce qu'on m'envoie, c'est pour ça que elle a dû changer de chemin. Il y a un pardon quand même. Donc c'est une personne qui ne vous a pas oublié, déjà ça je le sens. D'accord? Sur ce tirage-là. Je continue. Qu'est-ce qu'on m'envoie? D'accord. On voit ici que c'est une personne où ça a été un amour que vous avez connu, c'est ce qu'on m'envoie ici, qui était plutôt instable. Hein. Mais c'est une personne qui a évolué depuis. Elle a évolué parce que elle a repris confiance en elle et elle sait plus ce qu'elle veut. Puisque ici, elle a travaillé sur elle. Donc, elle a gagné une confiance avec la Queen B. C'est une notion de s'élever sur soi. Elle avait besoin, en fait, de changer de chemin. Alors, lequel elle a pris, je ne sais pas. Pour pouvoir évoluer elle-même. Ça peut être une personne qui s'est éloignée de vous et qui habite ailleurs, qui a déménagé, ou une personne qui a l'intention de déménager, ou une personne qui avait besoin de bouger, de voir autre chose. On parle d'ici, alors un homme méchant, je ne vois pas tellement ça. C'est la carte qui représente ça. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas été sympa avec vous, peut-être vers la fin de la relation, possible. C'était quelqu'un aussi qui était beaucoup dans l'ego et qui, où l'argent avait une grande importance. C'est quelqu'un qui a voulu découvrir le monde. On peut dire ça. Mais d'après ce que je vois par rapport au début, que je vois, il y a comme une forme de pardon. Donc c'est quelqu'un quand même qui a réalisé quelque chose ici. Donc elle pense encore à vous en réalisant que le style, je n'ai pas été correcte. C'est ce que j'entends. Je continue. Oui, c'est ça. Alors, on voit qu'il y a une rupture, une cassure soudaine. On peut parler de quelque chose de soudain. C'était quelqu'un d'assez renfermé. On parle du cloître ici.
Et donc du coup, il fallait que cette personne prenne sa destinée en main et trouve elle-même la solution parce que vous n'aviez pas la clé en main. C'est ce que j'entends ici. Donc c'est une personne qui a dû elle-même prendre la décision de couper pour sortir de cet enfermement qui lui appartient. C'est ce que j'entends. On peut me parler ici d'une relation discrète, où il y avait des choses cachées aussi. Ce n'était pas très honnête, il y avait des choses cachées. Euh, tout n'était pas dit. On parle ici, avec cette reine de bâton et la mort, que c'est quand même une relation qui vous a rendu triste, ça vous a déçu. Mais on parle ici d'une transformation, ce qui vous a permis de devenir aujourd'hui la reine de bâton. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire une femme qui est plus d'un savoir de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut plus. Ça vous a fait cogiter en fait. Hein. Ça n'a pas été très facile, mais ça vous a fait une petite mort intérieure en fait pour renaître. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que ça va donner. On parle que c'était quelqu'un qui était quand même axé sur le plaisir. Alors je ne sais pas si c'était une relation que charnelle. Dans tous les cas, on peut me parler ici qu'il y a eu des choses cachées. D'accord. Est-ce que cette personne a fait un choix? Voilà ce qu'on me dit. Ici, on parle du promesse du futur. Donc là, j'entends le message. Donc c'est une personne qui ne vous a pas oublié. C'est une personne qui prend conscience de son comportement. C'est une personne qui a changé de chemin parce qu'elle avait besoin de se retrouver, parce que sûrement qu'elle n'allait pas bien. Je pense qu'elle était trop dans l'ego, hein, vous avez vu. Il y avait comme un mal-être ici. Il manquait de clarté dans la relation, c'est ce qu'on peut me dire. Mais quand même, c'est une personne, bon, en fait, c'est une personne qui était bloquée aussi. Hein. Pour se débloquer, il a fallu qu'elle prenne une décision pour débloquer le truc. Enfin, vous voyez, c'est ça. Et là, avec promesse du futur, on peut parler que c'est une personne qui a quand même de l'espoir. Alors, sans vous en donner, c'est une personne qui a l'espoir, je pense, de vous retrouver un jour. Mais sans, voilà, en pensant à vous, elle se dit, j'ai pas été correcte, mais un jour, peut-être que j'aurai l'occasion de me rattraper. J'entends ça sur ce tirage-là. Là, avec le quartz rose, en fait, je sens une personne assez sensible, même si elle ne vous l'a pas montré. Plutôt tendre aussi. Assez romantique aussi. Une personne qui ne vous le montrait pas. Je ressens ça ici. De la douceur, en fait. Ouais, c'est ce qui m'est venu. D'accord? Donc voilà pour ce tirage-là. J'espère que j'ai pu vous informer. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au second choix qui est... Alors, c'était lequel? Le cristal de roche ici. Alors, cristal de roche, une notion d'ivoire clair. Le cristal de roche, c'est pur et clair. Voilà. On voit à travers le cristal de roche et on épure la négativité qu'on transforme en positif. Si ça vous parle. Enfant intérieur. Transformation. Libération d'un blocage. Alors cette personne actuellement, elle travaille son enfant intérieur, il y a des blessures profondes et elle est en pleine transformation et commence à se débloquer. Ah, c'est ce que j'étais en train de sentir avec la pierre. Dans le sens où c'est une personne qui est en train de faire un nettoyage, une purification d'elle-même. Alors pour l'instant, ça ne me dit pas si elle pense encore à vous. Dans tous les cas, elle fait un travail sur elle. Peut-être qu'elle est centrée sur ça. Et je pense qu'elle est poussée. Hein, parce qu'au bout d'un moment, quand l'enfant intérieur, il n'en peut plus, dans le sens où quand il y a trop de blessures, il arrive un moment où la soupape, eh ben, elle nous oblige à se transformer et à nettoyer. Et du coup, on libère un blocage.
On me parle ici de tromperie, trahison passée. On parle de tierce ici. Alors si c'est un peu tout mélangé, parce que c'est général. Donc c'était une personne qui n'a pas été honnête envers elle et envers vous-même, ni envers quelqu'un d'autre dans le passé. On parle d'une personne qui trompait, soit d'un côté ou de l'autre, sans jugement. On parle d'ici avec la rivalité, qui avait comme un triangle amoureux. Alors, soit la personne était déjà existante, ou alors vous l'avez su après, ou alors elle jouait sur plusieurs tableaux. Moi, je suis franche avec vous, on entend ça. Mais, puisque les cartes, elles sont toujours en train d'approfondir, c'est une personne qui avait des blocages sur lui-même et qu'actuellement, il y travaille dessus. Comment on appelle ça? Il en souffre un peu. Mais bon, quelque part, après, comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Que ça bon ou pas bon. Je continue. Ah, d'accord. D'accord, c'est énorme. Alors, on récolte ce que l'on sème. Ici, vous avez vu la justice, vous voyez, mais elle est à l'envers, il y a le législateur. C'est ce qui veut dire qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé. Parce que là, la justice divine, ça serait autre chose. Ça serait un retour de karma, vous savez, par rapport à une injustice qu'il aurait subie, ou qu'elle aurait subi, je dis il parce que je suis une femme, ou qu'elle aurait subi, donc le karma s'en charge, c'est l'intervention divine. Non, là, non. C'est qu'il est en train de récolter la souffrance, ou ce qu'il ressent, ou sa perdition, est en lien avec ce qu'il a semé avant, avec vous et avec peut-être une autre personne. Ah. On voit que c'est une personne qui affiche une belle image. Ou elle affiche une belle image. Il y a un peu d'immaturité dans ça. Dans le sens où c'est quelqu'un qui portait des masques et donc affichait une superbe image. Mais à l'intérieur, c'est tout autre. Tout autre. D'accord. J'entends que c'est quelqu'un qui s'est calmé. Avec la tempérance. C'est quelqu'un qui s'est calmé, j'essaie de vous parler simplement. Qui s'est calmé et qui a acquéri une forme d'apaisement. On peut me parler que c'est quelqu'un qui a manqué d'affection aussi, hein, dans sa jeunesse. C'est pour ça qu'il a ce comportement-là, à la rechercher, partout. C'est quelqu'un qui a des vides. Hein, alors je continue. Bon, c'est une personne qui pense à vous, parce que la carte de la pensée est sortie. C'est quelqu'un qui est en voie de guérison, mais ce n'est pas encore ça. C'est un peu long. On me parle ici que cette personne pense à vous, mais n'espère rien, ou a perdu espoir. Hein, vous savez, donc quand elle pense à vous, elle se dit, de toute façon, cette relation n'aurait mené à rien. Mais je suis en guérison. On verra avec le tarot. Le pendu, le 7 de denier, le 9 d'épée, la roue de la fortune, l'as de denier et le 2 de denier. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a des blocages. Donc, avec le pendu, c'est une personne qui a des blocages actuellement. Donc, je pense qu'elle pense à vous, mais en même temps, il y a toutes sortes de choses qui s'entravent à l'intérieur de cette personne avec des blocages, des choses qui lui appartiennent. C'est quelqu'un qui a besoin de purification. On voit ici, avec le 7 de denier, que c'est quelqu'un qui a quand même accompli pas mal de choses, mais ne sait pas. Ne sait pas comment vous dire. C'est comme si cette personne a accompli pas mal de choses, mais a du mal à s'en rendre compte. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Elle a accompli plein de choses, elle aurait plein de choix intelligentes dans sa vie, mais ne les prend pas. Elle est bloquée en fait. Elle n'est pas peu bloquée par rapport au sentimental et à vous. Il y a plein de blocages en fait. Et c'est elle qui se les crée. On l'a vu tout à l'heure hein, avec le législateur. Ici, le 9 d'épée, elle a une blessure d'abandon. Donc, elle a une blessure d'abandon qui n'est pas liée à vous. C'est quelque chose qui est lié étant enfant. Il y a un manque affectif. Hein, je vous l'ai dit. Donc, il y a une blessure d'abandon qu'elle doit gérer. C'est pour ça qu'elle est tellement indécise, immature et dans le blocage.
Ici, avec la roue de la fortune, elle va sur un changement de renouveau avec l'as de denier. Et c'est à ce moment-là qu'elle va faire un choix. J'entends, c'est comme si avec vous, elle n'avait pas pris encore de décision. Dans le sens que, d'accord, vous ne la voyez plus. Alors, ça dépend. Si ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu la personne, bon. Ouais. Bon. Elle a quand même dépensé sur vous, mais voilà, sans espérance. Mais là, on voit que quand même, c'est une personne pour l'instant qui est dans le doute et qui a un travail sur elle-même. Parce que bon, voilà, hein, au bout d'un moment, ce qu'on fait à l'extérieur, eh ben, c'est pas très bon pour nous. À l'intérieur, ça mine. C'est ce qui arrive ici. Donc, elle fait un travail sur son enfant intérieur. Mais sachez que, quand même, cette personne n'a pas encore totalement pris pour ceux que la relation n'est pas ancienne, trop ancienne, n'a pas pris encore de décision avec vous, elle ne sait pas, même si vous n'avez aucun contact. En tout cas, vous n'avez pas oublié, mais c'est une personne qui veut repartir sur un renouveau, mais elle ne sait pas comment. Dans le sens, je veux renaître, mais je ne sais pas, une fois que j'aurai rené, avec qui je vais. Voilà, elle est dans l'indécision. Il y a un choix à faire ici. Il y a un équilibre à trouver. Et c'est surtout de se dire que si je reviens vers cette personne, est-ce qu'elle va vouloir de moi? Est-ce qu'elle va vouloir de vous? Est-ce que vous allez vouloir d'elle plutôt? Elle va revenir, est-ce que vous allez vouloir? Il y a quelque chose comme ça. Ah là là, c'est énorme. Nettoyage énergétique. Regardez. C'est une personne qui est en train de se nettoyer. En fait, elle s'est créée plein de trucs autour. Vous voyez, là, elle est avec sa hache, là. Elle combat des démons. Puis c'est des démons intérieurs. Et elle ne sait pas par où commencer. C'est exactement ça avec ce 7 de denier là. Elle est bloquée, elle ne sait pas par où commencer pour s'en sortir. Qu'est-ce que je fais? Et c'est une personne qui se sent abandonnée. Je commence par quoi? Ça va pas, d'accord? Donc je vais entamer ça. Et puis ça va pas non plus. Donc je fais quoi? Je commence là, je commence après là. Vous voyez, il y a tout un tas de choses. C'est une image, bien sûr. Elle est un peu dans ce mouvement-là. Ça va se nettoyer. Mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mettre de l'ordre d'abord dans sa vie et nettoyer après, en fait. Voilà. Donc voilà pour le cristal de roche. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur la situation. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au troisième tirage, qui est l'améthyste ici. Alors, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise sur la tristesse. L'améthyste, ça demande de l'apaisement au niveau de la pierre. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'apaisement, c'est peut-être quelqu'un de stressé. C'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise sur une tristesse qu'elle peut ressentir par rapport apaisement du mental. Bon, c'est une personne stressée, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'est une personne super stressée qui a besoin de lâcher prise. Et sur son mental et sur ses émotions négatives qui est la tristesse. C'est quelqu'un qui a besoin de tout lâcher. Et ça va péter. Ça, c'est sûr. Si elle n'y arrive pas, ça va se faire tout seul. Hein? Je continue. Bon. C'est une personne qui pense à vous. Oui. C'est une personne qui, pour l'instant, est sous stress. Parce que je sens beaucoup ça. Et en plus, la métisse, c'est pas pour rien, je vous dis. Il est sous stress, voilà. Alors, on parle ici, il y a Cancer, Lion, Vierge. 3 signes astrologiques, qui n'est pas forcément peut-être la personne à laquelle vous pensez. Mais on me parle ici de la saison de l'été. Retenez, sait-on jamais. Ou atmosphère plus détendue et chaleureuse envers vous, avec un message que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Et pour vous, ça sera une opportunité, une chance avec cette personne, une chance de recommencer peut-être, ou de commencer. Si vous pensez à une personne qui n'a pas eu de relation aussi, possible. Tout dépend dans quel cas vous êtes. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas très négatif, à part cette personne qui est sous stress. Mais c'est une personne qui pense à vous, et vous aurez même des nouvelles de cette personne d'ici cet été. Ici, on parle de changement, liaison, appui. Donc, c'est ce que je dis.
Donc ici, vraiment, vous avez une personne qui pense à vous. C'est juste une personne qui déborde au niveau du mental, qui a besoin de s'apaiser. Il y a quelque chose qui, voilà, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles, peut-être depuis 3 semaines, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a un changement avec cette personne, et il y a une liaison hein, qui va renaître. Alors, liaison, pas mariage, vous voyez. Le mariage de l'autre côté. Hein. Donc, si vous étiez séparés, vous vous rafistolez. Et il y a un appui. Hein. C'est une personne qui va être votre muse. La renommée, le bonheur. Waouh! Waouh! Eh ben, comme on dit chez moi, ça c'est costaud ça. Vous avez un sacré tirage, vous. Vous avez tiré le lot des 3 là. La renommée, le bonheur et la carte bleue. Alors la renommée, cela veut dire que, imaginons, cette personne s'est éloignée de vous et qu'elle a essayé ailleurs. Eh bien, elle se dit, ben, vous êtes la meilleure. Ou vous êtes le meilleur pour elle. Vous comprenez? C'est un peu ça. La renommée, c'est de se rendre compte de la valeur de la personne pour nous. Donc cette personne va se rendre compte de la valeur que vous représentez pour elle. Et là, on parle d'un bonheur qui arrive. Donc, je pense que c'est ce message qu'elle va vous donner. Donc c'est une personne qui pense à vous, bien sûr, mais ce message qu'elle va vous donner, très positif. Quand la carte bleue sort des Bélines, c'est-à-dire que toutes les cartes qui sont à côté sont amplifiées. Dans le sens où si ça aurait été négatif, ben, c'est pas trop grave. C'est pas grave, c'est passager. Mais là, vu que c'est super positif et là positif, là vous avez le feu vert avec cette personne. C'est un peu ça qu'on dit. Vous pouvez faire confiance à la personne. D'accord? Bon, on va voir la suite. Très beau tirage. Waouh! Waouh! C'est quoi ce truc? D'accord. Ok. Ok. Waouh! Bravo! Là, je suis vraiment... C'est quoi ce tirage? Je vous assure, je n'ai pas fait exprès. C'est énorme. Alors, roi de coupe et 6 de denier, donc c'est un homme ou une femme, si vous êtes un homme, qui a des sentiments pour vous et qui va venir, on dirait un film, je vous assure. Hein. On dirait, vous pouvez regarder des séries, vous voyez. Donc, c'est un homme qui a des sentiments pour vous et qui va vous venir vous apporter un cadeau, vous apporter une déclaration, vous avouer ses sentiments. Vous voyez le truc un peu comme dans les films, quoi. Mais je vous assure que c'est ça que je vois. Avec le cavalier de coupe, c'est cette personne qui vient. C'est ce qu'on vous dit là encore. C'est elle qui vient vous amener ces deniers, ce cadeau. Je t'offre un panier de fruits. Vous savez, ça aurait été à l'époque, je t'offre cette peinture, je t'offre... Vous voyez, quelqu'un qui veut vous offrir, peut-être son cœur aussi. Cavalier de coupe. Voilà. Et là, on me parle en fait, avec ce roi de bâton et cette reine de denier, que cette personne va se transformer, va reprendre confiance en vous. Alors, est-ce que vous allez bien comprendre ce qui se passe dans ma tête? Donc, voilà. Donc, cette personne, elle va reprendre confiance en vous et en elle. Non, elle va reprendre confiance en elle grâce à vous, parce que de roi de coupe, elle passe à roi de bâton. En fait, vous allez réveiller la passion. En fait, c'est comme si, au début, avec le roi de coupe, c'était des sentiments, ils y étaient, mais c'était réservé. Mais après, il devient expressif avec le roi de bâton, vous voyez? Parce que le roi de bâton est expressif. Même des fois, c'est dans l'exagération, puisque c'est quelqu'un qui est assez expansif. Donc, c'est plutôt dans les signes de lion. Et l'autre est plus dans le signe d'eau. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'au début, il était réservé, ou elle était réservée, et elle avait du mal à exprimer ses sentiments. C'est toujours sur la réserve. Hein. Vous savez, un peu versatile. Mais là, cette personne, en fait, va se révéler à vous, un roi de bâton, en personne passionnée, et vous allez vraiment voir là que vous attirez vraiment cette personne, que vous lui plaisez vraiment, et que vous réveillez en elle la passion. Et vous, vous êtes représenté en reine de denier. Donc cette personne-là, elle est dans l'abondance, elle donne. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord? C'est style de dire là, en fait, ne crains pas de donner parce que cette personne est passionnée. En fait, ça veut dire ça. Hein. Ne crains pas de lui donner parce que cette personne te rendra sa passion. Et vous avez le 10 de bâton. Donc, il y a le 10 de bâton, c'est que on sort de quelque chose qui a été lourd. On arrive en fin de cycle. On sort de choses difficiles. C'est comme si pendant longtemps, il y avait de la lourdeur dans cette relation, peut-être liée à cette personne qui était franchement assez stressée. Et on voit que là, vraiment, cette personne, elle a une libération. Voilà, je vais y arriver. Elle a une libération. C'est ça. Elle a une libération du cœur et du mental et tout. Parce qu'en fait, je pense que cette femme, je ne sais pas pourquoi je dis cette femme. Donc, si vous êtes un homme qui regardez, vous voyez. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Donc, je change. Mais je sens une femme aussi. Donc, cette femme avait vraiment tout bloqué à l'intérieur. Donc, beaucoup de stress, de choses dans le mental. Et là, il y a comme une libération qui fait que cette personne va changer et va aller plus dans la passion. Mais la passion saine, hein, puisque c'est quelqu'un qui à la base a des sentiments, mais qui n'arrivait pas à les exprimer. Parce qu'il y avait un blocage. Parce que trop de choses. À savoir quoi. D'accord? Voilà, j'y suis arrivée. Ah, ça, hein, Maître Ganesh dit bien éveil. Donc, il y a quelque chose qui se réveille. C'est ça que je dis. Il y a quelque chose qui se réveille chez cette personne. Dans le sens où avant de réserver à tout timide, à tout machin, pouf, vous voyez, c'est une explosion de choses, mais positives. Hein, c'est pas négatif, c'est pas, ne vous inquiétez pas de quelque chose, d'une expansion. Voilà. Une libération de l'intérieur qui vous sera bénéfique à vous. Parce que je crois que c'est ça le cadeau. Je pense que ça sera bénéfique à vous parce qu'elle va arriver par message et vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a pris un coup de bâton ou un coup de foudre sur la tête. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais oui, voilà, ça va arriver comme ça. Vous allez la trouver changée, en fait. Plus dans le attentionné, plus, vous voyez, plus dans l'équilibre aussi. Voilà. Donc, il y a une guérison ici avec l'améthyste. Donc, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.